Hello, hello, bonjour, bonjour. Salut, salut, ma team Fermin Love TV, ainsi que vous tous qui me suivez de partout dans le monde. Je vous dis bonjour. Good morning, buenos dias, mbotenabino, mbotabeno. Shalom, shalom, chevaux. Je vais vous relater cette histoire. Ça s'est passé au Congo-Brazzaville, l'héritage entre les enfants qu'on appelle les demi-frères, les demi-sœurs. Je vous détaille tout comme d'habitude. On va faire cette prière. Pour ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous, avant de commencer l'histoire. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Alléluia, alléluia, amen. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Cette histoire, ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Cette histoire, ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Un frère aîné qui est né dans une famille nombreuse, à peu près 14 enfants, dont des différentes mamans, des frères et sœurs. Quand leur père est décédé, il a commencé à vendre les biens de leur père. Leur père, c'est un homme qui avait des moyens et qui achetait beaucoup de parcelles. Et lui, comme c'est le fils aîné, il a commencé à vendre. À tel point que l'une de ses belles-mères a trouvé qu'ils vendaient trop, ils risquaient de vendre leur parcelle. Qu'est-ce qu'il a fait? La parcelle se situait dans la rue Itumbi. Je dis la réelle, mais je ne dis pas c'est quelle parcelle. Elle a dit, je dois vendre cette parcelle pour fuir avec mes enfants, aller louer ailleurs. Parce qu'on lui dit de ne pas vendre, il continue. Parce que chaque enfant, chaque maman, excusez-moi, avait une parcelle avec ses enfants. Leur père, c'est ce qu'il avait fait. Et d'autres parcelles, c'était pour toute la famille. Donc, lui, il a commencé à vendre d'autres parcelles. Dès qu'il a fini, il voulait maintenant vendre les parcelles de ses demi-sœurs et demi-frères. Et c'est ainsi, cette maman, elle était obligée de vendre cette parcelle, d'aller acheter ailleurs, de mettre uniquement son nom à elle et ses enfants. Et c'est comme ça que lui n'a pas pu vendre cette parcelle. Et c'est pourquoi je tenais à vous relater cette histoire. Et vous savez ce qu'il est devenu? Il a tellement tout vendu, il ne savait plus où habiter. Heureusement qu'il avait acheté une parcelle vers le pont du Dieu. C'est là-bas maintenant qu'il est parti séjourner. Et il a commencé à beaucoup prier parce qu'il est tombé malade. Il a failli mourir à cause de vendre seulement les biens de son père. Il ne donnait rien à ses demi-frères et demi-sœurs, ni à la famille de son père. Alors quand on vend une parcelle, il faut donner 25% à la famille de ton père. Donc c'est pour cela que le karma est revenu en lui. Il a failli mourir. Il a commencé à prier. Même moi-même qui vous parle, je l'ai vu. Moi, je suis catholique en profondeur. Quand je suis partie au pays, j'ai l'habitude d'aller au Congo, dans mon pays d'origine. C'est là-bas, je l'ai vu dans notre église, en train de prier dans notre paroisse, devant dans l'église, au fond de l'église. C'était quoi déjà? Non, c'était pas la statue de la Vierge Marie. C'était quoi? Émile Biayenda, c'était Saint Jean-Marie Vianney, je ne sais plus. C'était un saint qu'on était en train de prier. Même moi, j'étais partie pour prier.
Et c'est là où je l'ai vu, je ne l'avais pas reconnu, il avait maigri. Et je vous parle de cette histoire, ça date, hein, ça fait 6 ans que je ne suis pas partie au pays. Donc si je rajoute, je ne sais pas, en tout cas ça date. Donc il a eu son karma qui est arrivé en lui. Et là, il ne sait plus quoi vendre. Et là, il commence à prier, à demander pardon à ses belles-mères, à ses frères et sœurs. S'il s'agissait de recommencer, il n'allait pas le faire. C'est-à-dire vendre des biens alors que vous êtes nés dans une famille nombreuse. Même si vous êtes seulement des demi-frères et des demi-sœurs, ils ont aussi le droit. Donc, ceux qui le font, ne le faites pas. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour dénoncer. Et oui, sensibiliser, informer. Soyons tous unis quand on veut vendre les biens de nos parents. Et pensons aussi à la famille de nos pères ou mères. Ne soyons pas égoïstes parce que le karma peut arriver. C'est la personne qui a acheté ses biens, il n'est plus de ce monde. Donc, vous qui êtes restés, partagez ensemble. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Pour ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous. Prions sans cesse. Restons toujours en union de prière. Alléluia, alléluia. Amen. Bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Bisous. Bye.